Si tu utilises Excel et que tu n'utilises pas les 8 raccourcis clavier et astuces que je vais te montrer aujourd'hui, alors tu perds littéralement des heures chaque semaine. Et certains, personne ne les connaît, même pas les pros. Je te garantis que au moins 3 vont te choquer. Pas de blabla, que du concret. Chaque astuce et raccourci égale un gain immédiat. Alors, reste jusqu'à la fin. Comment déplacer une ou plusieurs colonnes, voire même une ou plusieurs lignes? Alors, si je souhaite par exemple déplacer la colonne produit, beaucoup procéderaient de la façon suivante. Par exemple, je veux le mettre avant facture numéro et juste après numéro client. Donc là, je sélectionne facture numéro, je sélectionne et j'insère une colonne, je prends par la suite la colonne produit, je vais faire un coupé. Par la suite, je viens ici dans la colonne C, coller, et je dois supprimer la colonne E. Alors, reconnaissez que c'est quand même assez fastidieux et assez long. Il y a une méthode beaucoup plus simple. Je vais par exemple prendre la colonne produit, je vais cliquer sur la touche Shift, je vais mettre ici jusqu'à voir ces 4 flèches. Et là, je vais, avec ma souris, déplacer avant la colonne C, il y a un trait vert, la colonne produit. C'est beaucoup plus simple. Je peux le faire bien sûr pour plusieurs colonnes. Par exemple, je vais prendre facture numéro et produit, je laisse mon doigt enfoncé sur la touche Shift et là, je vais le mettre tout en avant, juste avant la date commande. Reconnaissez que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Ce que je fais avec une colonne ou plusieurs colonnes, je peux le faire avec les lignes. Regardez par exemple, donc je vais revenir en arrière, CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Je vais par exemple ici où il y a 85 500 euros que j'ai à la ligne 8, je vais la mettre à la ligne 11. Donc je vais sélectionner la ligne, je laisse mon doigt enfoncé sur la touche Shift, je déplace ma souris pour avoir les 4 flèches et là, je vais descendre jusqu'à la ligne 11. Voilà, j'ai interverti la ligne où il y a 85 500 sans pour cela perturber le tableau. Sur cette feuille, je suis sur la cellule AE. Je peux le voir ici dans la zone de nom. Si par contre, je veux me déplacer dans la cellule, par exemple, O40, au lieu d'aller descendre avec l'ascenseur à droite, à gauche, etc., il suffit d'aller dans la zone de nom. J'ai dit O40. Je tape O40 et là, je fais entrer, je valide par entrée. Et ici, je suis directement dans la zone, dans la cellule O40. Autre possibilité, c'est, vous avez peut-être pu le voir, j'ai un tableau ici. Et je lui ai donné un nom. Si j'aurais pu avoir ce tableau dans une autre feuille. Si je veux aller directement dans ce tableau et moins galérer pour aller le chercher, il suffit de lui donner un nom. C'est-à-dire, vous sélectionnez, par exemple, je vais le faire ici, je sélectionne cette zone, je viens dans la zone de nom et je donne un nom, par exemple, exemple. Je fais entrer et ici, maintenant, si je reviens au début de ma feuille, donc le tableau que j'avais nommé tableau donné, il suffit de cliquer dessus et je suis directement dans mon tableau. La zone de nom que je viens de nommer, que j'ai nommé exemple, je clique sur exemple et Excel va aller directement dans la zone de nom que j'ai nommée. Alors, je me répète, mais le tableau, j'aurais pu l'avoir dans une autre feuille. Je souhaite masquer le ruban pour avoir plus d'espace de travail. Comment faire? Je vais appuyer sur la touche CTRL et la touche F1. Si je souhaite revenir en arrière, je fais la même chose. CTRL et F1. Si je souhaite à présent masquer le ruban et les onglets, je vais faire CTRL SHIFT et la touche F1 simultanément. Si vous souhaitez revenir en arrière, je fais la même chose, CTRL SHIFT et la touche F1. Lorsque nous souhaitons créer des filtres, il faut se mettre dans n'importe quelle cellule de cette page de données, par exemple, aller dans Données et ici cliquer sur Filtre. Mais il y a un raccourci clavier. Pour ce faire, vous allez faire CTRL SHIFT et la touche L. Là, nous voyons que les filtres apparaissent.
Et au lieu de cliquer sur les filtres, pour faire certains filtres, je vais par exemple me mettre dans la cellule où il y a vendeur. Et pour déclencher, activer ce filtre, vous allez faire Alt, la touche Alt et la flèche du bas. Et pour aller dans la barre de recherche, il faut aller avec la touche tabulation. Là, je vais taper par exemple Annie, je vais cliquer sur OK. Et pour retirer tous ces filtres, il faut refaire CTRL SHIFT et la touche L pour revenir à 0. Lorsque nous avons un tableau avec beaucoup de colonnes, comme je l'ai ici, et pas mal de lignes, au lieu d'utiliser justement la souris pour vous déplacer ou utiliser les ascenseurs, aussi bien l'ascenseur vertical que horizontal, pourquoi ne pas utiliser le raccourci clavier en appuyant simultanément sur la touche CTRL SHIFT et vous vous servez de la molette de votre souris, comme je le fais actuellement. Et pour celles et ceux qui travaillent sur Google Sheet, je vais d'ailleurs vous montrer une connexion Internet sur Google Sheet. Si vous voulez faire la même chose, il suffit de cliquer sur la touche Shift et vous jouez aussi avec la molette. Dans cet exercice, je vais vous montrer quelque chose que peu de gens connaissent. Par exemple, ici, j'ai mis en place une mise en forme conditionnelle qui me permet, selon le commercial et selon que le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 30 000, la cellule, plutôt la ligne se colorie automatiquement. Je vais d'ailleurs vous montrer la mise en forme conditionnelle que j'ai créée. Je vais aller dans modifier la règle afin d'avoir ma mise en forme conditionnelle, donc c'est simple. Donc j'ai mis la fonction et si B4, attention, il faut figer que la colonne où il y a le nom du commercial est égal à la cellule où il y a le commercial que j'ai sélectionné en cellule F4 et que, c'est pour ça que j'ai mis un et que, parce qu'il y a une deuxième condition, si le chiffre d'affaires se trouve en D4, là c'est pareil, il ne faut figer que la colonne, est supérieur ou égal à la donnée de 30 000 euros, supérieur ou égal, donc la cellule se colorie en vert. Alors l'erreur que font pas mal de gens, là attention, avant de faire quoi que ce soit, regardez ce qui se passe. Si je me mets juste après le égal, ou même avant le égal, voilà, si je me déplace avec les touches directionnelles, changer le signe, au lieu d'avoir supérieur ou égal, j'aimerais mettre inférieur. Mais là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que regardez là, dans la barre détail, il y a marqué pointé. Je vais enlever ceci, hein, et je vais cliquer sur la touche F2. Et là, dans la barre détail, il y a modifier. Et si je me sers des touches directionnelles, cette fois-ci, cela fonctionne parfaitement. Donc je vais aller directement dans supérieur ou égal, je vais supprimer supérieur ou égal, et là je vais pouvoir mettre inférieur sans aucune difficulté. Et je vais cliquer sur OK, et de nouveau sur OK, et cela fonctionne. Donc là, attention, si vous souhaitez, je reviens dans gérer les règles, si vous souhaitez modifier vos règles, lorsque vous allez vous mettre dans la formule, cliquez sur la touche F2 afin de pouvoir circuler beaucoup plus facilement avec les touches directionnelles. Dans cette feuille, j'ai plusieurs notes. D'ailleurs, si je survole, je peux voir la note qui a été mise en place. Si à présent je souhaite supprimer toutes les notes, mais d'un seul coup, pas une par une, comment faire? Je me mets dans n'importe quelle cellule. Je vais cliquer sur la touche CTRL, SHIFT et la lettre O. Actuellement, là, les notes ont toutes été sélectionnées. Et pour les supprimer, je vais cliquer droit et ici, supprimer la note. Et là, toutes les notes ont été supprimées automatiquement. Si tu veux vraiment passer au niveau supérieur sur Excel, abonne-toi maintenant. Like, parce que les prochains tips sont encore plus puissants. Et dis-moi en commentaire lequel t'a le plus surpris. Je te dis à bientôt.